Imaginez un instant, une ligne d'horizon qui scintille comme un diamant, des barres sur les toits bondés d'influenceurs, des Tesla glissant devant des halls en marbre. Et, à quelques rues de là seulement, une mère borde son enfant dans une tente installée sous un échangeur autoroutier. Voilà le paradoxe américain, un pays où les rêves se vendent au prix fort, mais où des milliers de gens n'ont même pas de quoi se payer un oreiller. On parle ici de villes aux milliards de dollars, de capitales de la tech où certains dorment dans des cartons, et de stations balnéaires ensoleillées où les loyers semblent flotter au-dessus des nuages. Luxe et misère se partagent désormais le même code postal. Dans cette vidéo, on va plonger au cœur des 10 pires villes américaines pour les sans-abri en 2025. Numéro 10. San Francisco, Californie. San Francisco, c'est le berceau du levain, des milliardaires de la Silicon Valley, des célèbres tramways, mais aussi des tentes sur les trottoirs. En 2025, la crise des sans-abri a atteint un niveau dramatique dans cette métropole pourtant riche, où le revenu médian des ménages dépasse les 136 000 $. Officiellement, plus de 8 300 personnes sont sans domicile. Mais les chiffres cachent une réalité encore plus dure. Il suffit de descendre Market Street ou de traverser le Tenderloin pour croiser des campements improvisés, juste à côté de Penthouse à 10 millions de $. Pourquoi cette situation? D'abord, le logement est hors de prix. Le prix médian d'une maison atteint 1,3 million de $, et un simple appartement d'une chambre coûte en moyenne 3200 $ par mois. Même un studio modeste dépasse les 2500 $. Ajoutez à ça une inflation galopante et des salaires stagnants en dehors de la tech, et des milliers de foyers se retrouvent à un pas de tout perdre. Le plus inquiétant, c'est que près de 60% des sans-abri de San Francisco dorment dehors ou dans leur voiture, l'un des taux les plus élevés du pays. À New York, par exemple, la majorité trouve au moins une place en refuge temporaire. Pourtant, la ville dépense plus de 672 millions de $ par an dans ses programmes d'aide, sans résultat visible. L'ironie, c'est que San Francisco est aussi la ville américaine avec le plus grand nombre de milliardaires par habitant. On peut y boire un latte à 7 $ au lait d'avoine et, 10 pas plus loin, croiser quelqu'un qui dort sous des couvertures. Un contraste brutal, symbole parfait du paradoxe américain. Numéro 9. Phoenix, Arizona. Bienvenue à Phoenix, là où le soleil brûle, où les cactus dominent le paysage, et où les campements de fortune poussent tout autant. En 2025, la ville connaît l'une des crises de sans-abri les plus rapides du pays, avec plus de 9400 personnes comptabilisées. Ce chiffre a doublé depuis 2017. Plus de la moitié d'entre elles dorment dehors, sous des bâches ou dans des voitures, même lorsque la température grimpe à 43 degrés. Ici, les loyers ne sont pas au niveau de San Francisco, mais ils deviennent vite inaccessibles. Le prix médian d'une maison dépasse 429 000 $, et le loyer moyen atteint environ 1500 $ par mois. Avec un revenu médian de 71 000 $, les habitants peinent à suivre la hausse des prix du logement, de l'essence et de la nourriture. En 2023, un juge fédéral a même ordonné le démantèlement du plus grand campement de la ville, surnommé Ozone. Mais déplacer des tentes n'a rien résolu. Les personnes sans logement se sont simplement retrouvées ailleurs, souvent dans des conditions encore plus difficiles. Les refuges sont saturés, les projets de logements abordables traînent, et la croissance démographique a aggravé la situation. L'arrivée massive de familles venues de Californie a fait grimper les prix et épuiser les services. Avec une chaleur extrême, des transports publics limités et un manque criant de soins de santé mentale, Phoenix se retrouve face à une urgence humanitaire. La ville prouve qu'on n'a pas besoin de gratte-ciel hors de prix pour vivre une crise du logement. Parfois, il suffit qu'une ville grandisse plus vite que ses infrastructures. Numéro 8. Oakland, Californie. De l'autre côté de la baie, Oakland. Une ville riche en culture, en histoire, mais aussi frappée de plein fouet par la crise. En 2025, plus de 9450 habitants y sont sans domicile, un chiffre énorme pour une ville qui compte moins d'un demi-million de résidents. Concrètement, cela veut dire qu'une personne sur 50 vit sans logement, l'un des pires ratios du pays. La cause principale, un marché immobilier devenu fou. Le prix médian d'une maison est passé à 780 000 $, et un loyer moyen tourne autour de 2550 $. Beaucoup d'anciens habitants de San Francisco ou San José, chassés par les prix exorbitants, se sont installés à Oakland, ce qui a encore plus fait grimper les loyers et déplacer les familles locales. La crise y est particulièrement visible. Certaines rues entières, comme Wood Street, se sont transformées en campements géants, avec des files de tentes et de vieux camping-cars. Environ 75% des sans-abri d'Oakland dorment dehors, affrontant les hivers pluvieux et les risques sanitaires. Malgré plus de 120 millions de $ dépensés chaque année, la ville peine à suivre. Les projets de logement sont ralentis par des conflits de zonage, les services de santé mentale manquent cruellement de moyens, et les solutions mises en place, villages de micro-maisons, parkings sécurisés pour les véhicules, restent insuffisantes face à l'ampleur du problème. La tension monte. D'un côté, les habitants se plaignent des incendies,
des déchets et de l'insécurité. De l'autre, les défenseurs des sans-abri dénoncent un système injuste et une inégalité grandissante. Auckland, c'est l'histoire d'une ville aux racines profondes, mais où le coût de la vie a dépassé ce que ses habitants peuvent supporter. Un drame à la fois social, économique et humain. Numéro 7. San José, Californie. San José, c'est le cœur même de la Silicon Valley, le territoire des géants de la tech et des entreprises qui valent des milliards. Mais derrière cette vitrine étincelante, plus de 10 400 personnes vivent sans logement, ce qui place la ville parmi les plus touchées du pays. Le contraste est saisissant. À 2 pas des campus luxueux de Google ou d'Apple, des rangées de tentes longent les rivières et les échangeurs routiers. Ici, le prix médian d'une maison atteint 1,2 million de dollars, ce qui en fait la grande ville la plus chère des États-Unis pour devenir propriétaire. Louer un simple appartement d'une chambre coûte en moyenne 3 150 dollars par mois, presque 2 fois plus que la moyenne nationale. Même les salariés gagnant un revenu à 6 chiffres peinent à suivre. Certes, le revenu médian des ménages dépasse 132 000 dollars, mais hors du secteur technologique, c'est à peine suffisant pour ne pas sombrer. La géographie de la ville complique encore les choses. Peu de terrains disponibles, une réglementation stricte, et surtout une forte opposition des riverains à la construction de logements abordables. Résultat, seuls 30% des sans-abri trouvent une place dans un refuge. Les autres survivent dans leur voiture ou le long de Coyote Creek, un site tristement connu pour ses campements. San José consacre pourtant plus de 250 millions de dollars par an à la lutte contre le sans-abrisme et au logement. Mais les projets avancent lentement, les structures temporaires débordent, et pendant ce temps, la richesse de la tech continue de croître, accentuant le fossé entre les gagnants et les laissés pour compte. L'ironie est amère. Cette ville était autrefois l'incarnation du rêve américain, symbole d'innovation et de prospérité. En 2025, elle est devenue une cité à 2 visages. Ceux qui codent dans des tours de verre et ceux qui dorment sous les ponts. Des initiatives comme Project Homekey ou le logement permanent avec assistance existent, mais pour des milliers de personnes, l'aide reste encore un horizon lointain. San José montre qu'on ne guérit pas la pauvreté simplement avec la prospérité, surtout quand le logement dévore la totalité d'un salaire avant même qu'on ait fini son café du matin. Numéro 6. Denver, Colorado. Denver, la Mile High City, connue pour ses montagnes majestueuses et ses brasseries artisanales, traverse une crise de sans-abri bien loin de l'image carte postale. En 2025, plus de 14 300 personnes y sont recensées sans logement, une hausse de près de 40% en seulement 5 ans. Et le pire, c'est que 65% d'entre elles dorment dehors, affrontant des hivers glacials et des étés brûlants avec pour seule protection des tentes et des bâches. Le marché immobilier, lui, s'est envolé. Une maison coûte en moyenne 652 000 dollars et un loyer dépasse les 2200 dollars par mois. Avec un revenu médian des ménages de 85 000 dollars, beaucoup consacrent plus de 40% de leurs revenus au logement, bien au-delà du seuil considéré comme supportable. Dans ces conditions, une seule dépense imprévue peut suffire à faire basculer une famille dans la rue. Les campements sont devenus omniprésents, du centre-ville jusqu'aux banlieues. La municipalité a tenté de mettre en place des espaces extérieurs sécurisés pour rendre ces situations un peu plus humaines, mais la demande dépasse largement l'offre. Les refuges sont saturés et la construction de logements abordables ne suit pas. Denver consacre pourtant plus de 250 millions de dollars par an à des programmes d'hébergement, d'aide sociale et de santé mentale. Mais comme dans bien des villes en pleine croissance, l'expansion a été plus rapide que les solutions mises en place. Ajoutez à ça la crise du fentanyl et une explosion des problèmes de santé mentale, et la crise dépasse largement la question du logement. Ce qui rend Denver encore plus inquiétante, c'est la part importante de travailleurs parmi les sans-abri. Beaucoup ont un emploi, parfois deux, mais vivent dans leur voiture ou un camping-car parce que le loyer est devenu inaccessible. Un signal fort. Aujourd'hui, le sans-abrisme ne se résume plus à l'absence d'emploi. C'est un problème d'accessibilité, pur et simple. Numéro 5. San Diego, Californie. San Diego, ses palmiers, son soleil éclatant et son revers sombre. En 2025, la ville compte plus de 10 600 sans-abri, dont près de 68% vivent dehors, un des taux les plus élevés du pays pour une grande ville. Le coupable numéro 1, c'est le logement. Le prix médian d'une maison dépasse désormais les 870 000 dollars et le loyer moyen atteint 2800 dollars. Avec un revenu médian des ménages d'environ 89 000 dollars, des milliers de familles se retrouvent à un chèque de paie près de la catastrophe. Même les employés du tourisme et de la restauration, qui font vivre l'économie locale, n'arrivent plus à se loger. Le centre-ville, en particulier East Village et les abords de l'Interstate 5, est devenu le cœur visible de cette crise, avec des rangées de tentes le long des trottoirs. La ville a intensifié les expulsions et les interventions policières, mais beaucoup estiment que cela ne fait que déplacer le problème. Pire encore, les expulsions locatives ont bondi de 20% en un an, poussant toujours plus de familles dans l'instabilité.
San Diego County investit pourtant plus de 300 millions de dollars par an dans les programmes d'aide. Mais face à l'explosion des coûts, cela ressemble à un pansement posé sur une plaie béante. Les nouveaux projets de logement rencontrent des obstacles administratifs, l'opposition des riverains et des délais interminables. Le climat joue aussi un rôle particulier. La douceur de San Diego attire des personnes venues de régions plus froides, espérant des conditions de rue moins hostiles. Mais ce qui est un atout pour le tourisme devient un facteur aggravant pour la crise des sans-abri. Ici, le soleil permanent éclaire autant les plages de rêve que les ombres profondes d'une population forcée de survivre dehors, toute l'année. Numéro 4 Seattle, Washington Seattle, connu pour abriter des géants comme Amazon, Starbucks ou Microsoft, est aujourd'hui sous les projecteurs pour une réalité bien moins brillante, la crise des sans-abri. En 2025, la Cité Émeraude compte plus de 16 900 personnes sans logement, soit une hausse de 23% depuis 2022. Près de la moitié d'entre elles dorment dehors, que ce soit à Capitol Hill, Ballard ou ailleurs dans la ville. Le problème vient surtout du coût de la vie. Le prix médian d'une maison frôle les 840 000 $, et le loyer moyen s'élève à 2600 $ par mois. Même avec un revenu médian de 110 000 $, les salaires ne suivent pas l'inflation. Pour ceux qui ne travaillent pas dans la tech, garder un toit devient presque impossible. Même les familles de la classe moyenne peinent à s'en sortir, avec des dépenses en forte hausse pour la garde d'enfants, la santé ou les transports. Résultat, les campements se multiplient dans les parcs, sous les ponts et près des écoles. La ville a bien investi 250 millions de dollars dans des abris, des services de santé mentale et des projets de logements abordables, mais la demande dépasse toujours largement l'offre. La construction, elle, reste freinée par une bureaucratie lourde. Le climat rend la situation encore plus dramatique. Les hivers froids et pluvieux compliquent la survie dehors. Les abris se remplissent en un instant et beaucoup restent livrés à eux-mêmes. Seattle teste des villages de mini-maisons et des parkings sécurisés pour les gens vivant en voiture, mais ces solutions restent trop limitées. Pendant ce temps, le boom technologique fait monter les prix. Chaque nouveau condo de luxe au centre-ville signifie souvent qu'un autre foyer est chassé de son logement ancien. Beaucoup pointent aussi les règles d'urbanisme trop restrictives, qui empêchent le développement massif de logements accessibles. Seattle est donc devenue une ville de contraste. L'innovation et la richesse d'un côté, la détresse et la rue de l'autre. La crise n'est plus un simple signal d'alerte. C'est une urgence humanitaire, directement alimentée par la ruée vers l'or de la tech. Numéro 3 Chicago, Illinois. Chicago, réputée pour sa pizza deep dish, ses gratte-ciel et ses équipes sportives légendaires, traverse elle aussi une crise glaçante, celle de l'itinérance. En 2025, on compte officiellement plus de 18 800 sans-abri, mais les associations estiment que le chiffre réel grimpe peut-être jusqu'à 68 000 en incluant ceux qui survivent en dormant chez des proches ou des amis faute de logement stable. Le climat rend la situation particulièrement dure. Les hivers glacials, avec des températures négatives et des vents violents, transforment la rue en danger mortel. Rien qu'en 2023, 24 personnes sont mortes d'hypothermie, et ce nombre augmente. Pourtant, comparé aux villes côtières, Chicago reste relativement abordable. Une maison coûte en moyenne 325 000 $, et le loyer typique avoisine 1 780 $. Mais avec un revenu médian de seulement 65 000 $, beaucoup de familles dépensent bien plus que le seuil recommandé de 30% pour se loger. Et quand survient une perte d'emploi, des dettes médicales ou une expulsion, la chute vers la rue est rapide. La ville consacre près de 300 millions de $ par an aux services d'aide, centres d'hébergement, accompagnement et logements de transition. Pourtant, les places manquent cruellement, et les centres sont saturés presque chaque soir. Les nouveaux projets immobiliers progressent trop lentement à cause des lourdeurs administratives et d'un financement limité. On voit désormais des campements dans des lieux emblématiques comme Lowey Wacker Drive ou sous l'autoroute Dan Ryan. Même quand les autorités les évacuent, les habitants reviennent, faute d'alternatives. La crise à Chicago ne se résume pas à un problème de logement. Elle révèle des failles systémiques nourries par la pauvreté, les inégalités raciales et un manque de services publics efficaces. En 2025, la Windy City fait face à une tempête sociale qui ne disparaîtra pas sans une profonde transformation. Numéro 2 Los Angeles, Californie. Los Angeles évoque les stars de cinéma, les palmiers et le soleil éternel. Mais derrière ce décor de rêve se cache l'une des pires crises humanitaires des États-Unis. En 2025, la ville compte plus de 71 200 sans-abri, le deuxième chiffre le plus élevé du pays, et la tendance continue de grimper. Plus inquiétant encore, 3/4 d'entre eux dorment dehors, dans des tentes, des voitures ou à même le trottoir. Les prix de l'immobilier y sont vertigineux. Une maison coûte en médiane 915 000 $, et le loyer moyen atteint 3 000 $ par mois. Avec un revenu médian de seulement 74 000 $, l'équation est intenable. Des travailleurs pourtant employés, serveurs, agents de sécurité, livreurs finissent par vivre dans des caravanes stationnées le long de Venice Boulevard ou dans des tentes du centre-ville.
Le quartier de Skid Row reste l'épicentre, concentrant environ 4400 personnes sur quelques pâtés de maisons, mais les campements s'étendent désormais de Santa Monica au San Fernando Valley. Et pourtant, le comté dépense plus de 1,3 milliard de dollars par an pour l'aide aux sans-abri. Mais la crise dépasse la capacité des dispositifs. Il manquerait plus de 500 000 logements abordables pour répondre à la demande. Les services de santé mentale et de lutte contre les addictions sont saturés, et les protections anti-expulsion mises en place pendant la pandémie ne sont plus en vigueur. La ville tente bien des solutions, logement permanent, mini-maison, hébergement temporaire. Mais le rythme est trop lent. Pendant ce temps, la visibilité de la crise divise. Certains réclament plus de répression, d'autres plus de compassion. À Los Angeles, ce n'est plus seulement un problème de logement, c'est une crise morale. Une ville riche et innovante, mais où la souffrance humaine reste omniprésente. Tant que le logement abordable restera une promesse non tenue, les rues de la reflèteront davantage la détresse que l'espoir. Numéro 1. New York City. New York, la « grosse pomme », capitale financière mondiale et ville qui ne dort jamais, est aussi celle qui abrite la plus grande population sans abri du pays. En 2025, plus de 140 000 personnes vivent l'itinérance, dont des dizaines de milliers d'enfants. Et si l'on inclut les familles entassées chez des proches ou dormant sur des canapés, on atteindrait près de 350 000 personnes en situation précaire. Contrairement à Los Angeles, la majorité des sans-abri new-yorkais bénéficient d'un toit temporaire grâce au droit au logement, une loi unique qui impose à la ville de fournir un abri. Environ 94% de la population concernée est donc hébergée. Mais les refuges sont saturés, souvent dangereux, et tellement bondés que certains préfèrent dormir dans le métro ou sous une tente dans un parc. Le coût de la vie y est écrasant. Un loyer médian atteint 3 650 $ par mois et dépasse 4 400 $ à Manhattan. Acheter une maison demande environ 760 000 $. Et encore, ce prix grimpe vite à Brooklyn ou Queens. Avec un revenu médian de seulement 75 000 $, les ménages modestes ou moyens sont étouffés. La ville dépense plus de 4 milliards de dollars par an pour cette crise, le plus gros budget du pays, couvrant des hôtels d'urgence, des refuges familiaux, des services sociaux et de la santé mentale. Mais malgré ces efforts colossaux, le problème ne cesse de s'aggraver, alimenté par la flambée des loyers, l'arrivée massive de demandeurs d'asile et des inégalités grandissantes. Ce qui rend la situation new-yorkaise particulièrement tragique, c'est son invisibilité. Beaucoup de sans-abri sont cachés dans les foyers ou les structures d'accueil, ce qui rend la crise facile à ignorer. Jusqu'à ce qu'on traverse Penn Station ou Bryant Park et qu'on se retrouve face à une réalité crue. Le rêve américain ne fonctionne pas pour tous. New York incarne à la fois la résilience et l'échec, une ville symbole d'opportunité, mais où des milliers de vies basculent dans la rue. Plus qu'une crise du logement, c'est le reflet d'un système qui doit être repensé pour offrir un avenir plus juste et humain. Partagez vos avis ou vos témoignages dans les commentaires. Votre vécu pourrait aider d'autres à mieux comprendre et à trouver un peu d'empathie. Et si cette vidéo vous a semblé utile, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Votre soutien nous permet de continuer à proposer des analyses claires, accessibles et humaines sur l'économie et la société américaine. Les réflexions présentées ici reposent sur des données publiques, des rapports et des avis d'experts. Elles ne remplacent pas les conseils financiers, juridiques ou personnels. Pour toute décision importante, appuyez-vous aussi sur des sources fiables et sur des professionnels compétents. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.